Ok. Vraiment que Dieu bénisse ce pasteur, qui bénisse aussi toute l'église. Et tous les staffs qui travaillent avec le pasteur, que Dieu vous bénisse. Bénisse chaque frère, chaque sœur qui soutiennent cette église par sa présence, par ses prières, par ses dîmes et ses offrandes. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Alors maintenant, on va lire la parole de Dieu. Moi, j'ai semé ces prédications partout, je passe, je peux seulement ces baptêmes du Saint-Esprit. Mais dans toutes ses formes. Moi, c'est ça ma prédication. Amen. Sur le Saint-Esprit. Je n'ai pas une autre prédication. Oh, je vois mon petit frère propre. Amen. Bill, que Dieu te bénisse. Alors, on va lire dans le livre de Philémon. Bon, dommage, j'ai laissé mes lunettes en tout cas. J'ai des problèmes. Nous sommes venus, vous avez si c'est une heure d'avance, ça a perturbé tous les programmes. Comprenez, si je lis là, au loin, ça peut être un problème. Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Fini. C'est là frère Bamali. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous ne pouvons pas applaudir le Seigneur Jésus pendant que vous asseyez. Asseyez-vous. Nous nous sentons si bien. Amen. Lorsque nous venons dans la maison de l'Éternel. Nous nous sentons comme David. Amen. Qui disait, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit allons au stade. Amen, amen, comment? Je suis dans la joie. Lorsqu'on dit allons dans la musique, hein? Merci beaucoup. Je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Si vous avez un endroit, vous vous sentez mieux qu'ici, alors vous avez des démons. Là, je vous dis la vérité. Il y a des gens qui sont mal à l'aise à venir à l'église. S'ils sont à l'église. Mais dehors, ils ne regardent pas l'heure. Et beaucoup disent, oh non, Frère Bama dit, il ne faut pas dépasser 1h30 de prédication. Frère Bama dit, mais Frère Bama dit ça, c'est vrai, c'est la parole. Mais Frère Bama dit aussi, si on est court, hein, pas pour nous, pour les visiteurs qui viennent. Et il y a un visiteur ici. Merci beaucoup. Donc, il ne faut pas regarder à l'heure. Nous écoutons pour les visiteurs. Pas pour vous. Hein, comme Jésus avait prêché 6 heures sur le chemin de Maïs. C'est ça. Mais je ne prêcherai pas comme ça, mais il faut toujours, lorsque vous venez à l'église, sachez que les dimanches, c'est pour Dieu. Amen. On peut rester ici jusqu'à 23h. Il ne faut pas toujours venir, oh non, je vais là-bas à 14h, je vais sortir. Non! Les dimanches, c'est le jour de Dieu. Amen. Dieu peut inspirer les pasteurs une prédication de 6 heures. Dimanche. Il faut voir maintenant ceux qui sont forts. Hein? Il ne faut pas avoir des songes. Hein? Parce que vous avez des songes, donc vous êtes en train de dormir. Nous avons maintenant besoin de gens qui voient des visions, qui sont éveillés, qui sont en train de suivre la parole. Amen. Et le prophète dit, c'est mieux lorsque le prédicateur prêche, vous prêchez avec les prédicateurs. Amen. Bon, vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. On ne sera pas long. On doit toujours parler. Bon, je vais seulement répéter, frère Branham. Si vous avez remarqué, vous trouverez que vraiment c'est rare. On ne lit pas cette écriture avant de commencer une prédication. Philémon. Parce que frère Branham a lu ça seulement. C'est rare. Tu vois un prédicateur qui vient prêcher une prédication. Bon, je vais lire l'épître de Philémon. C'est rare. Écoutez maintenant ce que frère Branham dit lui-même avant que nous commencions avec notre prédication. La prédication, vous tous, vous avez déjà lu ça. Paul, le prisonnier de Christ. C'est ça la prédication. Tout le monde a déjà lu ça. Mais bien qu'on mélange, hein, bon. Écoutez, le prophète, vous allez me supporter, parce que je n'ai pas mes lunettes. Frère Branham dit ceci. Un prisonnier, prêché le 17 juillet 1963, mercredi, Branham Tabernacle. Paragraphe 27. Frère Branham dit, maintenant, prenons un petit livre sur lequel je n'ai jamais prêché auparavant de ma vie. Amen. Jamais. Hein? C'était l'unique livre qui était resté. Si Frère Branham n'avait pas prêché de prédication, donc il ne devait pas parler de toute la Bible. J'ai essayé un peu. Genèse, beaucoup de prédications. Exode, beaucoup de prédications. Sophonie, des prédications. Mais les autres, beaucoup de prédications. Matthieu, Jean, Frère Branham a prêché beaucoup là-bas. Mais Philémon, seulement ici. Voilà, c'est ça.
La première information. Il dit, je n'ai jamais prêché auparavant de ma vie. C'est juste un chapitre. Les livres de Philémon. Je suis un peu irlandais. Effectivement, j'ai un fil enroulé autour de mes molières à l'intérieur pour maintenir quelques-unes en place. Parfois, je n'arrive pas à prononcer ce nom correctement. Alors que je sais bien ce qu'ils sont, parfois je n'arrive pas à les prononcer correctement par manque d'instruction. Donc c'est Philémon. Amen. Quelqu'un l'a dit là au fond, je pense que c'est vraiment cela, la prononciation correcte de cela. Donc celui qui a dit ça vraiment, c'était poussé par le Saint-Esprit. Le prophète dit c'est ça. Vous voyez, à l'église, on n'est pas là comme ça. Nous sommes en mouvement. Notre frère vraiment en train de dire, je n'arrive pas à bien prononcer les mots là en anglais. Philémon, l'autre a prononcé. Il faut pas me dire, ah, c'est ça vraiment. Amen. Le Saint-Esprit a accepté cela. Maintenant au verset 1, j'aimerais juste prendre un mot ou deux tirés de là. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, point. Et ça arrête là. C'est pourquoi moi aussi je me suis arrêté. C'est ce que j'aimerais utiliser ce matin, là-bas, c'était soir, comme sujet. Le Seigneur, voilà, c'est un prisonnier. Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Mais la parole de Dieu doit être rendue manifeste. Pendant qu'on dit Paul, prisonnier de Christ, là, on est en train de dire Péniel ici, prisonnier de Christ. Pense au Cantomunda, prisonnier de Christ. Amen. Donc, chacun de vous met son nom. Amen. Sinon, vous êtes en retard. Là, j'ai dit Paul, prisonnier de Christ. Toi, il ne faut pas dire Paul, prisonnier de Christ. Non. Non, non. Si tu ton nom, c'est toi qui dois être prisonnier de Christ. Amen. Comme frère madame nous rencontre une histoire. Il y avait un vieux pilote. Comment ceux qui conduisent les bateaux là? Capitaine, gravement malade dans les bateaux. Près de mourir. Il grigotait là. Il est près de mourir. Il y avait un jeune enfant qui était dans le bateau avec sa Bible. Alors, il est venu voir le pasteur, plutôt le capitaine. Le capitaine, tu es mourant. Le capitaine dit, je ne sais pas, vraiment, vraiment. Il dit, mais moi, je vais lire la Bible pour toi. Amen. Je vais lire la Bible pour toi. Oui. La Bible, c'est une puissance. Amen. Amen. Je vais lire la Bible pour toi. Et moi aussi, je vais lire la Bible pour toi maintenant. Qu'est-ce que l'enfant a fait? Il a pris Ésaïe 53. Gloire à Dieu. Alléluia. Il a pris Ésaïe 53. Amen. Moi aussi, je prends Ésaïe 53. Parce que nous ne prêchons pas des choses, actualité. Ésaïe 53. Je crois que c'était le verset 5. Maintenant, l'enfant a dit, bon, je vais lire pour toi. Il dit, je vais lire pour toi à la manière de ma mère. Parce que ma mère m'a montré comment lire la Bible. N'oubliez jamais, il y a un grand mystère. Lorsque les gens des dénominations, tout le monde lit la Bible, hein, ils disent qu'il y a 4 évangiles. Mais lorsque nous lisons, nous voyons 5 évangiles. Gloire à Dieu. Le 5e évangile, c'est l'évangile de la maman qui avait enseigné à Moïse que tu es libérateur. Qui avait enseigné à John Wesley qui serait un messager. La maman Suzanne. C'est pourquoi nos sœurs, vous avez une grande responsabilité. Dieu vous a donné un grand ministère. Ça dépasse nos ministères. Parce que vos ministères là, c'est ceux qui vont former les enfants avant de venir nous écouter, nous prêcher. Amen. Si vous ne le faites pas bien, nous aussi on aura beaucoup de choses, de difficultés. Mais si vous le faites bien, nous on n'aura pas de difficultés. Amen. Donc vous avez un grand ministère. L'enfant a dit, je vais lire comme ma mère m'a montré. L'enfant a commencé à lire. Ah, je regrette mes lunettes. Hein. Il dit, mais il était blessé pour les péchés. Il a cité son nom, l'enfant là. Le nom de l'enfant, je n'ai plus, j'ai le nom de capitaine. Il dit, il était blessé pour, il a cité son nom. Brisé pour, il a cité son nom. Le châtiment du don, il a cité son nom. C'est pas ce métier que, il a cité son nom. Il n'a pas dit non. Maintenant, le capitaine dit, oh, mais toi, tu sais bien lire la Bible. Donc, toi, tu remplaces. Il était blessé, tu sais ton nom. Il dit, oui, c'était pour moi, pas pour quelqu'un d'autre. Le capitaine dit, dans ces cas-là aussi, tu peux mettre mon nom. Le nom du capitaine, c'était Proust.
M. Proust. Maintenant, il commençait à dire, l'enfant a commencé à lire. Il dit, Jésus-Christ était blessé pour le péché de capitaine Proust. Il était brisé pour les iniquités de capitaine Proust. Le châtiment qui donne la paix au capitaine Proust est tombé sur Jésus-Christ. Et c'est par ces maîtrisures que le capitaine Proust est guéri. Amen. Et aussitôt le capitaine est guéri. Le capitaine était guéri. Il dit, oh, tout le temps bien guéri. Pourquoi il s'est identifié avec la parole de Dieu. C'est pourquoi moi je ne prêche pas de prédications où les gens vont discuter après. Oui, il a dit c'est rentré, c'est rentré pas. Moi je ne suis plus là-bas. Ça, ce sont des discussions du diable. J'ai déjà oublié ces choses-là. Moi, lorsque je viens, je ne prêche pas Jésus. Ça aussi quoi, hein? Qu'est-ce que je veux dire? Je ne parle pas de Branham. Je ne parle pas de votre pasteur. Quoi que j'ai déjà prêché Jésus et Dieu. J'ai parlé de Branham, notre prophète. J'ai parlé de votre pasteur, soyez derrière le passé. J'ai tout dit, mais maintenant je parle de vous. C'est là où le lien final. Écoutez-moi. La nature tout entière a fait la manifestation des frères Branham. Non. Fils de Dieu. La nature attend quoi? La manifestation des fils et des filles. La nature nous attend, nous. Pas Jésus. Jésus a manifesté sa gloire. Il est mort pour nous. Branham est venu. Il a accompli son ministère. Il a fait tout ce que Dieu lui avait demandé de faire. Votre pasteur fait son travail, il vous prêche la parole. Maintenant, c'est vous. Vous maintenant. C'est ça maintenant l'évangile que nous devons prêcher aujourd'hui. Moi, je vous prêche vous. Alors, vous allez discuter pour vous-même. Si je prêche sur Jésus, les témoins vont venir pour dire qu'il n'est pas Dieu. Si je parle de Branham, il y aura des Branhamites qui disent Branham est Dieu. Moi je dis non. Moi je ne crois pas à ça. Discussion. Si je parle de votre pasteur, l'autre peut dire il a un ministère, il n'a pas un ministère. Discussion. Mais si je parle de vous, qui va discuter avec? C'est pourquoi maintenant, moi, partout où je passe, je vous prêche vous. C'est pourquoi après moi, il n'y aura pas de discussion. Parce que je n'ai pas prêché quelqu'un. Moi, je vous ai prêché vous. Alors, si vous voulez discuter vous-même, contre vous-même, alors discutez. Si vous n'arriverez pas, écoutez la parole. Maintenant, ici, Frère Branham me dit, c'est pour la première fois qu'il va prendre ce livre-là. Mais il dit, remarquez, Paul a écrit 14 livres. Bon, je n'ai pas le temps de voir, vous avez ça. Les livres des Romains, c'est pour Paul, non? Hein? 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Galates. Éphésiens. Philippiens. Colossiens. 1 Thessaloniciens. Paul. 1 Timothée 2. Paul. Tout c'est Paul. Mais remarquez là-bas, lorsque Paul commence, il n'a jamais commencé Paul prisonnier de Christ. Dans toutes les lettres, il se présente autrement. C'est le mal-là dans les livres de Philémon, il se présente comme un prisonnier. Parfois un exemple, vite. Nous sommes dans Romains. Vite. Vous allez voir dans chaque premier chapitre, Paul se présente. Romains 1. Écoutez. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Ça, c'est chez les Romains. On va vite. 1 Corinthiens. Écoutez Paul. 1 Corinthiens. C'est Frère qui dit ça, c'est bon. Je lis avec vous. Dans 1 Corinthiens, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Amen. Et les frères Chosten. 2 Corinthiens. Vous allez continuer comme ça jusqu'à la fin. Il ne se présente pas comme prisonnier. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Amen. Et les frères Timothée et les autres. Maintenant, si vous prenez maintenant Galates. Toujours comme ça. Galates, là je n'ai pas besoin de lire Frère Branham parce que j'ai déjà lu. Mais c'est dans paragraphe 29, ce qu'il veut lire. Paul, prisonnier de Christ, paragraphe 29, Frère Branham parle de ça. Dans Galates, il dit, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Amen. Comme ça. Éphésiens, apôtre. Paul, apôtre de Jésus par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Philippiens, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints, Jésus-Christ a Philippe, que la grâce et la paix. Ici, il met aussi Timothée, son enfant.
Comme Branham aussi nous met aussi ses enfants, il n'y a pas un problème. Amen. Branham et Peniel, serviteurs de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a pas un problème. Nous sommes ses enfants, nous prêchons sur les messages que Dieu lui a donnés. Colossiens, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Vous voyez, partout, c'est la même chose. Même chez les Thessaloniciens. Paul et Sylvain, Timothée, l'église qui est en Dieu, Père en Jésus-Christ. Bon, vous allez voir dans tous ces livres, il se présente toujours pour montrer qu'il est apôtre, serviteur de Dieu. Mais seulement dans les livres de Philémon, il dit Paul, prisonnier de Christ. Amen. Pourquoi? Il était aussi en prison. Amen. Pendant qu'il était en train d'écrire ça. Mais il n'écrivait pas parce qu'il dit que Paul, prisonnier des gens de ce monde, non. Quoi qu'il était en prison, il ne parlait pas de sa condition physique. Amen. Mais lui parlait de sa condition spirituelle. Amen. Donc Paul ne pouvait pas agir de lui-même. Il était attelé à quelque chose. Amen. Il était attaché à quelque chose. Amen. Paul ne pouvait pas bouger si la chose-là ne bougeait pas. Amen. Alors là, Paul était prisonnier de cette chose-là. Vous, de qui êtes-vous prisonnier? D'un Tokobé, le pasteur ne sait pas toujours la nuit. Au passage, je suis busy. Busy dans un bureau. Avec une femme d'autrui. Busy. Vous savez, busy, occupé. Je suis occupé. Tu es prisonnier. Vous devez être prisonnier de quelque chose. Sur cette terre, on ne peut pas être libre. Soit vous êtes prisonnier des démons, mais vous êtes prisonnier de Christ. C'est ça. C'est là où nous voulons maintenant avancer. Alors maintenant, Paul était là. Mais pourquoi il a parlé encore de ça? Il y a une raison. Parce que pendant que Paul était là, Paul a prêché un enfant. L'enfant là, on l'appelait Onésime. Vous connaissez Onésime? C'est dans les livres de Philémon. Il a parlé de cet enfant-là, Onésime. Moi, je lirai même 3-4 citations, mais j'aimerais beaucoup expliquer pour que les gens saisissent ma pensée. Amen. Dans les livres de Philémon ici, si vous suivez très bien, verset 8. Maintenant, Paul s'adresse à Philémon. Philémon signifie baiser, affection. Ça, c'est le mot de Philémon. Onésime signifie utile. Le nom de Onésime, ça signifie useful, utile. Paul signifie petit, le nom de Paul signifie petit. Amen. Ah. Et Paul, lorsqu'il était en prison, il était avec son compatriote, Epaphras. Donc, Philémon signifie baiser, affection. Onésime, utile. Paul signifie petit. Et Epaphras, phrase signifie couvert de l'onction. Là maintenant dans la Bible vous verrez, pendant que Paul était là, il était avec son ami en prison. Compagnon c'était Epaphras. Vous aussi, si vous êtes en prison, n'allez pas seul. Il faut être avec l'onction. Il faut que l'onction vous accompagne partout. Amen. À côté de vous, il faut qu'il y ait l'onction. Si vous êtes prisonnier, il faut que l'onction de Jésus-Christ vous conduise. Amen. Amen. Il ne faut pas être prisonnier comme ça sans l'onction du Seigneur. Alors, il continue, il dit, maintenant Paul, il a prêché cet enfant-là, Onésime. Il dit maintenant à Philémon, c'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, verset 8, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis Paul, vieillard, et de plus, maintenant, prisonnier de Jésus-Christ. Amen. Donc, Paul ne regrettait pas être un prisonnier de Jésus-Christ. Paul se réjouissait. Moi, si la parole de Dieu me cogne, la parole de Dieu me corrige, je me réjouis. Amen. Je ne vais pas me fâcher. Même si la parole de Dieu parle contre moi, moi je me réjouis. Je sais que Dieu me connaît. C'est pourquoi Dieu me redresse. Dieu veut que ma vie soit digne de l'évangile. Oh non, on a parlé contre moi, on a fait ceci contre moi. Vous n'avez pas compris. Il continue. Je t'ai pris pour mon enfant,
que j'ai engendrés étant dans les chaînes. Maintenant, vous voyez, les chaînes ici, c'est la prison physique. Mais Paul ne parle pas de ça. Paul parle de sa condition spirituelle. Paul ne pouvait rien faire sans la volonté de Dieu. Amen. Paul ne pouvait même pas aller nulle part si le Saint-Esprit ne le conduit pas. Amen. Vous pouvez l'appeler, oh, nous sommes ici, nous sommes réunis, nous sommes 5000 personnes, nous vous attendons, Paul, tu vas venir nous prêcher, on va te donner 10 000 $, hein, on fera ceci, après là, on va t'acheter quelque chose. Il dit, j'ai écouté. Mais si le Saint-Esprit lui dit, Paul, tu ne peux pas aller là-bas. Tu vas là à Malaki, là où il y a seulement 30 personnes. Tu vas prêcher là-bas, Paul va laisser toute la gloire là. Et il vient là où Dieu l'envoie. Amen. C'est ça un prisonnier. Un prisonnier, il n'a pas de volonté. Amen. Lui, il fait la volonté de quelqu'un d'autre. Amen. 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 Maintenant, il dit à Philémon, il dit, j'ai engendré dans les chaînes Onésime, qui autrefois t'a été inutile. Hein? Amen. Mais qui est maintenant utile. Amen. Et à toi et à moi. Amen. Oh, nous aussi avant, on était inutiles. Amen. On vivait, on fumait, on faisait n'importe quoi dans le monde. Vraiment. On vivait comme les gens de ce monde. On était des escrocs, inutiles. Parfois, les parents disaient, ah, j'ai fait vraiment erreur d'enfanter de tel enfant. N'a pas dit pas, c'est à Pamba. Des enfants qui n'écoutent pas. Toujours, on vient des soldats, viennent dans la maison. Ils ont volé et tout ça. On était inutiles. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a envoyé un message. Le message vous a poursuivi comme ça, poursuivi Onésime. Onésime était un esclave. Onésime a fui son maître. Mais Paul l'a rencontré. Paul a prêché la parole. Onésime n'était plus esclave. Onésime était esclave de la parole. Nous avons les esclaves du monde. On filmait, on vivait, on faisait tout. Parce qu'on était des esclaves. On trichait à l'école. Toujours on dirait des mensonges. Mais Dieu nous a connus dès avant la fondation du monde. Dieu avait besoin de nous. Donc on était inutiles. Mais pour Jésus-Christ, nous sommes utiles. Nous sommes des Onésime. On était avant inutiles. Les gens se moquaient de nous. Mais aujourd'hui, nous sommes utiles. Dieu nous a donné de la valeur. Dieu nous a changé complètement. Avant, on était inutiles. Les diables pouvaient vous troubler toute la nuit. Vous réveillez. Eh, maman, j'ai vu des esprits. Hein? Des esprits. Eh, mettez un peu de l'eau dans à la porte là-bas pour que les esprits n'entrent pas. L'eau va empêcher les esprits d'entrer. Et c'était comme ça. Mais aujourd'hui, nous dormons tranquillement. Parfois, vous êtes fâchés pour se réveiller. Ah, le travail là, vraiment. Bon, je vais se mal. Fâché de se réveiller. Parce que maintenant, vous dormez paisiblement. Parce que vous êtes maintenant utile à Dieu. Dieu a besoin de vous. Dieu veut faire quelque chose avec vous. Dieu veut faire quelque chose avec moi. Aujourd'hui, nous sommes utiles devant Dieu. Et il continue, écoutez. Qui autrefois t'a été inutile, mais maintenant est utile à toi et à moi. Amen. Je te les renvoie, lui. Amen. Mes propres entrailles. J'aurais désiré les retenir auprès de moi, pour qu'ils me servent à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Maintenant ici, les chaînes pour l'évangile. C'est ça être prisonnier. Si vous êtes prisonnier, les chaînes, c'est les chaînes de l'évangile. Amen. Vous avez dit ici, frère, je suis prisonnier de quoi? De qui? Nous sommes prisonniers de ce message. Amen. Le prophète dit pas mes mains frères. Pas mes mains frères. Oui. Je suis prisonnier. Amen. 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 Là, ici, l'eau n'est pas bonne. Je vais prendre un peu le vin. La Sainte Seine à l'avance. Il y en a qui prennent la Sainte Seine à l'avance. Lui-même, il prend la Sainte Seine. Après, il m'a dit la chise. Il sort la bien-aimée. Il a pris la Sainte Seine. Sans la prière du pasteur, vraiment. Lui, il prend la Sainte Seine. Quelle Sainte Seine? Oh, la Sainte Seine, on prend le vin. Oui, on prend vraiment le vin. Mais on doit prier pour ça, premièrement, pour prendre. Ça, c'est une ordonnance. C'est un commandement. L'autre, toi, tu prends. Qui vous a commandé de faire? Tu es prisonnier de qui? Allons vite.
Il lui dit maintenant, je suis dans les chaînes pour l'évangile. Voilà, nous sommes prisonniers pour l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Amen. Dieu est devenu homme. Amen. Dieu est mort pour nous. Amen. Jésus a pris ta place, il a pris ma place. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. Il dit, toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis. Alléluia. Afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il séparé de toi pour un temps, afin que tu les recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave. Comme un frère bien-aimé. De moi particulièrement et de toi, à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Amen. Vous voyez, lorsque Paul écrivait ça, il dit que je suis prisonnier, c'est pour montrer aussi à Philémon. Ne fais plus que cet enfant esclave. On n'est plus prisonnier des hommes. Nous sommes les prisonniers de Jésus-Christ. Comme je l'ai prêché, je l'ai engendré. Il ne peut plus être ton prisonnier. Ne le considère plus comme un esclave. Qu'il soit supérieur à un esclave. Considère-le comme un frère bien-aimé. S'il a des dettes, hein, lorsque moi je viendrai, je vais payer. Mais Philémon, n'oublie pas, tu me dois aussi. Toi aussi, tu me dois. Tu me dois aussi. Ah, j'aime lire ça. Écoutez. Il dit, si donc, verset 17, tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Reçois Onésime, qui était avant inutile, mais aujourd'hui il est utile. Il continue. S'il t'a fait quelque tort, ou si tu dois quelque chose, mets-le sur mon compte. Aïe, 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 bien aimé. Je vais lire Frère Branham. C'est lui qui a grandi, il ne cherche plus raison. Celui qui a grandi dans la foi, il ne cherche plus raison. Même s'il a raison. Quand tu dis, ouais, ça mal fait. Moi, je dis, pardonnez-moi. Il te comprend que tu ne comprends pas. Il te comprend que tu n'as pas encore grandi. Il te comprend que tu es prisonnier de la gloire de ce monde. Tu veux chercher la gloire. Mais moi, tu cherches raison. Mais celui qui est prisonnier de Jésus-Christ, il ne cherche plus raison. Il va te dire, bien aimé, pardonne-moi. Je me lâche. Mais pourtant, tu te lâches. Il demande pardon. Oh, c'est quoi ça? La maturité. C'est quoi ça? Être un prisonnier. Celui qui est prisonnier ne cherche plus la gloire de ce monde. Écoutez, Paul maintenant continue à dire. Il dit, je lirai Frère Branham, c'est Frère Branham qui dit ça. Oh, j'aime ça. Mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'ai écrit de ma propre main. Je payerai. Pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Hein? Toi aussi, tu as des choses à rendre à moi. Oui, frère, j'obtiens de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. Amen. Oh, frère, pourquoi vous voulez être des prisonniers? Pour tranquilliser les bien-aimés. Il y a des nouveaux nés qui viennent dans la parole. Lorsque nous trouvons des anciens en train de les tranquilliser, ils n'auront pas de problème. Mais malheureusement, 20 ans dans les messages, toujours la même colère. Si tu te fâches, ta femme est en train de trembler dans ta maison pour les femmes. Vous avez une vie là où la lionne est en train de trembler devant les lions. Non, monsieur. Même si le lion fait vous voyez tout le téléphone fuit. Et tu vois la lionne vient. Toi aussi. C'est pas de bruit là. Tu vois pas qu'il dérange les gens. Mais nous, ici, donc, c'est pas. Tous à la maison. Et les enfants. Et la maman, chacun cherche où aller se cacher. Après, les frères, c'est ça l'autorité. Ça, c'est la forêt. Ce n'est pas l'autorité. Tu as des moutis. Tu sais moutis? Oui. Dans ton corps. Tu as des fétiches. Qu'on avait, hein, l'autre c'était encore païen. Qu'on a jamais chassé là. C'est ça que lorsque la colère vient, les fétiches la bouche. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Lorsque vous venez à l'église, on va chasser les démons. Oh, je joue au football, il te met des fétiches. Mais les démons sont encore. Il faut qu'on chasse ça, sinon, ça va se faire des problèmes. Quand il y a un feu comme ça, un feu qui se fâche. Il dit, oh non, ce n'est pas l'onction. Ça, ce sont des fétiches qui bougent ton corps. On va chasser ça. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui se fâche, il oublie là où il est. Après, qu'est-ce que je viens de faire, frère? Hein? Oh, pardonnez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, tu as tapé, c'est moi. Tu es dans la dimension diabolique. On doit prier pour toi.
Alors, maintenant écoutez frère Branham. Écoutez frère Branham. Oh, comme nous sommes derrière la montre, je lis directement dans la prédication les enfants d'Israël dans le désert. Prêché le 23 novembre 1947. Paragraphe 29. On est encore là-bas. On est encore avec Onésime ici. Écoutez. Le prophète dit ceci. Parfois, je me sens comme un esclave fugitif. Là, c'est le prophète. Parfois, je me sens comme un esclave. Quand Paul en a trouvé un, il a écrit une lettre à son maître, disant, mets tout ce qu'il te doit, mets-le à ma charge. Amen. Je te le paierai à mon arrivée. Amen. Quand je pense à cela, je pense à ce Paul, c'est Saint Paul, là c'est grand chrétien. Amen. Pas petit chrétien, bien que son nom c'est petit, mais là un grand chrétien. C'est grand chrétien. Comment son cœur avait reconnu qu'il avait une grande dette. Non, ce n'était pas sa dette. Il avait une grande dette. Et que Christ avait de son propre sang, Paul aussi pense de son côté. Onésime ici, c'est un esclave. Moi aussi, j'ai une grande dette vis-à-vis de Christ. Moi aussi, Paul, j'ai une grande dette vis-à-vis de Jésus-Christ. Amen. Alors il dit quoi? Il dit, de son propre sang, écrit son pardon à la croix. Amen. Qu'il avait pris ma place. Amen. Où c'est? À la croix. Amen. Frère, je vais vous dire une chose. À la croix, le sang est sorti. Amen. Mais il faut maintenant connaître la nuance. L'autre dit le sang c'est la parole, c'est la vérité. Mais en réalité, le sang ce n'est pas la parole. La vie qui est dans le sang, c'est ça la parole. Amen. Le sang, c'est ce qui était sorti de Jésus. Amen. Qu'on avait essuyé là, c'est ça le sang. Mais la vie qui est à l'intérieur, c'est ce qui est dans la parole. Amen. C'est pourquoi nous appelons la parole le sang. C'est pourquoi la parole nous purifie. Amen. Si le sang là n'était pas tombé, la parole ne serait jamais appelée sang. La vie dans le sang, c'est ça la parole de Dieu. Amen. Il continue. Il dit, il avait de la compassion pour les autres. Ne serait-ce pas merveilleux si nous éprouvions tous de la compassion cet après-midi? C'est ce qui nous manque. Alléluia. Écoutez, prendre juste leur faute et ma charge. Amen. Amen. Alléluia. Oh Dieu. Mais laissez. Si nous nous chargeons ainsi les uns des fardeaux des autres, bien c'est ce que Dieu veut. Amen. C'est ce que Dieu veut. Amen. Oui, c'est ça. C'est ce que Dieu veut. Je lis une deuxième prédication. La communion par la rédemption. Écoutez. Paragraphe 51, prêché dimanche le 3 avril 1955. Paul a dit la communion de ses souffrances. Comment Paul a souffert? En dira les persécutions avec lui. Vous savez, Paul était... C'était un homme qui avait souffert avec Christ. Et quand cet esclave-là s'est enfui, j'aime cela. Il a oublié le nom. Il dit, j'aime cela. Paul avait tellement enduré des persécutions, tant de choses pour Christ, que lorsque cet esclave fugitif se sauva, Paul a dit en écrivant à son maître, après la conversion de l'esclave de Onésime, il lui dit, ne le traite plus comme un esclave. Il dit, traite-le comme un frère. Il a dit, s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte.
Je te paierai quand je viendrai. Amen. Voyez-vous? Il avait tellement été en communion avec Christ dans ses souffrances qu'il savait ce que c'était d'être un paria, donc quelqu'un qui souffre. Savez-vous ce que être un paria? Il savait que c'était de communier dans ses souffrances. C'est ainsi qu'il savait se baptiser avec les autres. Amen. Si quelqu'un fait des expériences dans la vie chrétienne, il va supporter les autres. Amen. Il continue. C'est la raison pour laquelle Christ est devenu un humain. Alléluia. Afin qu'il puisse connaître les douleurs de la maladie. Amen. Qu'il puisse connaître les chagrins de déception. Amen. Afin qu'il puisse avoir une communion avec nous. Alléluia. Car il n'a eu pas à notre vie comme nous. Une vie de déception, de chagrin, de maladie. Et il a porté nos maladies, nos peines à son propre corps. Une communion. Amen. Amen. Ok. Maintenant, je commence la prédication. Ça sera une courte prédication. Maintenant, Paul. Voilà la raison pour laquelle il a été aussi prisonnier. Lui-même était dans la prison, mais il ne parlait pas de cette prison-là. Il voulait montrer à Philémon, moi aussi je suis prisonnier de Christ. Ne traite plus cet enfant, on désigne comme prisonnier. Qu'il soit ton frère. Amen. Il était inutile, maintenant il est utile. Amen. Tu étais inutile, maintenant tu es utile. Amen. Amen. Avant les messages, nous étions inutiles. Amen. Maintenant, nous avons reçu les messages, nous sommes devenus utiles. Amen. Amen. Parce que chacun de nous, Dieu a un but. Atteindre avec lui. Amen. Maintenant, Paul, comment il est devenu prisonnier? Vous connaissez l'histoire. Paul était en train d'arrêter des chrétiens, non? Amen. Il était là, celui qui était un grand défenseur. Un jour, pendant que Paul, il allait maintenant pour aller à Damas en Syrie. C'est quoi aujourd'hui à la Syrie, il y a la guerre. Parce que depuis le temps de la Bible, la guerre était là. Maintenant à Syrie, il arrivait sur le chemin. À mi-chemin, la colonne de feu est sortie. Alors il était seul. Il était en train de chevaucher pour aller attraper les gens. La lumière est venue. Paul est tombé. Pendant que Paul est tombé, il a écouté la voix. C'est ce l'éveil que vous comprenez. Amen. Jésus a dit, Paul, seul. Pourquoi tu persécutes mes frères et mes soeurs? Non, moi. Paul, seul. Pourquoi me persécutes-tu? Amen. Et pourtant, Paul n'a pas persécuté Jésus? Non. Jésus aujourd'hui, c'est vous. Amen. Frère Branham a dit dans Christ, c'est le mystère de Dieu révélé. Il dit aujourd'hui, l'épouse, c'est Jésus-Christ, c'est lui-même révélé. Amen. L'épouse, c'est Christ lui-même révélé. Amen. C'est pourquoi on a vu marcher au milieu de ce chandelier. Non. C'est lui qui marchait. Frère Branham dit c'est l'épouse. Parce qu'on n'a pas Jésus aujourd'hui de venir marcher. Amen. Donc c'est l'épouse. Amen. C'est Jésus qui vient, c'est vrai. Amen. Il est la parole. Amen. Mais c'est l'épouse qui est en train de découvrir Jésus. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est l'épouse qui est le mystère de Christ révélé. Vous, Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, Christ en vous. Amen. On va parler de Christ en Branham longtemps. Dieu a travaillé, Dieu est tenté, Dieu a fait ceci, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Christ aussi doit manifester ça en toi. Il doit manifester la parole en toi. Il doit prouver qu'il est le grand Dieu. Amen. Amen. Si Christ ne va pas manifester en vous, vous ne serez pas enlevé. Amen. Amen. Parfait. La vérité. Christ doit se manifester à chacun de nous. Amen. Alors Paul est tombé. Alors pourquoi? Allez. Il est allé chez Ananias. Et il a reçu le Saint-Esprit. Voyez? Pour devenir prisonnier, première condition, vous devez rencontrer la colonne de feu. Amen. Alléluia. Vous devez rencontrer la colonne de feu. Amen. La colonne de feu est dans ces messages. Amen. Frère Madame disait, même si je mourrais ce soir,
La couronne de paix n'a rien à voir avec moi. Ça va continuer avec l'église du Dieu. Ça va continuer. La couronne de paix est là, ça va continuer avec les nôtres. Ça nous doit devenir une partie de la couronne de paix. Vous devez rencontrer la couronne de paix. Comme Moïse a rencontré la couronne de paix. Une expérience passée par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Dieu a pardonné vos péchés. Vous avez confessé vos torts. Vous avez réparé votre vie. Vous avez mis des choses en ordre. Allez au travail, tout le monde sait que tu es pasteur. Parfait. Il y a des gens qui prient au travail, on ne sait pas qu'ils prient. Parce qu'il sait qu'il fait des magouillages avec les autres. Donc, un chrétien, il doit se présenter partout. Moi, j'aime beaucoup frère madame pour ça. Partout il allait. S'il arrive, il dit, je suis le révérend William Marion Bala. Amen. Il faut se présenter avant les gens de Dieu. C'est pour moi que j'arrive quelque part. Je vous salue, je dis, je suis frère en Christ. Je suis le message du temps de là. Amen. Même si les gens voulaient venir, moi je me suis déjà. Amen. Les gens ne deviendront plus. Amen. Quand ils disent, cet homme, c'est d'identifier lui-même. Amen. Mais quand tu viens, la Bible est derrière. La honte. Tu vas tomber. Quand tu as honte de Jésus, on ne peut pas avoir honte de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, Paul est devenu prisonnier de Christ. Amen. Pour être prisonnier, il y a des conditions. Même si je ne lis pas ça, croyez, j'ai donné la prédication hein, pour le prisonnier de Christ. Pour être prisonnier, vous devez abandonner vos propres ambitions. Amen. Amen. Enlevez vos conceptions intellectuelles. Amen. Vous devez vous débrouiller. Amen. Sinon, vous ne serez pas prisonnier. Amen. Prisonnier, il a une tenue différente des autres. Amen. Vous êtes prisonnier. Vous avez une tenue. Vous devez vous habiller comme vous voulez. Oh, je vais mettre dans la cravate, pas question. Non, monsieur. Vous dites, monsieur, enlève tes cravates. Alléluia. Enlève les souliers. Alléluia. Enlève tout. Enlève tout. Allez. Amen. C'est vraiment, on va vous dépouiller. Alléluia. Et on vous donne la technique de la prison. On va enlever la fête. On va enlever la fête. Je suis toujours habitué avec mon veste. Allez. On vous en souliers, pas ici. Pieds mis là-bas. Et chaque matin, on vous appelle. On te donne une petite marmite. Qui vient avec. Une petite assiette là. Pour prendre la nourriture. Oh, chez toi, tu peux ouvrir ton frigo, tu prends, tu peux ouvrir. Va là-bas. Donc, je fais un peu de la chaleur. On peut me donner un babillet, pas question. Transpire là-bas. Donc, lorsque tu sortiras de là, tu verras que là-bas, j'avais une autre vie. Ici aussi, j'ai une autre vie. Amen. Si vous êtes une autre chrétien, vous devez sentir la même chose. Amen. La même chose. Dieu bénisse. On va voir aussi dans les messages là. Même pas les maquillages, vraiment. Combien de bases comme ça pour réviser? Mais si vous commencez à mettre des bases, vous allez construire la maison, non? Vous posez de la base. On ne voit pas ça, hein? La base, on ne voit pas ça. Mais si vous commencez à mettre la base, c'est la préparation. Vous allez décoller. Vous avez la base. Vous avez la base, vous le voyez comme les autres, c'est pour le base. Oh, la base. Cette fois, je vais mettre ça pour que mes lèvres ne soient pas déchirées. Mais toi, tu mets quelque chose rouge là pour moi. Tu vois un peu de souvenirs, hein? Tu vas encore devenir prisonnier de Christ. Si tu es prisonnier de Christ, tu vas t'en foutre de toutes ces choses. Maintenant, Paul a réalisé toutes ces ambitions. Vous pouvez devenir un souverain sacrificateur au frère Marc-Lévy. Il a mis de côté. Maintenant, je vais vous donner des messages pour connaître qu'est-ce qu'un prisonnier. Voilà. Alléluia. Amen. Parce que je regarde. Un homme de prisonnier, c'était Moïse. Amen. Vous connaissez l'histoire. Moïse, c'est vraiment difficile. Pharaon a parlé. Il dira, je remarque les Israélites commencent à devenir plus nombreux que nous. Je ne fais pas attention. Hein. Je vais vous montrer une chose. Les diables n'attaquent pas l'enfant femelle. Hein. Les diables attaquent toujours l'enfant mâle. Il lui dit, à partir d'aujourd'hui, il appelle toutes les sages-femmes hébreuses là. Il dit, vous écoutez-moi bien. Si, vous voyez vos frères là, leurs femmes donnent naissance. Hein? Si c'est un homme, si c'est
c'est un garçon, tue-le. Si c'est une fille, laisse-la vivre. On va les prendre en mariage, non? Laisse-la vivre pour les hommes. Jusqu'à ce que tous les villes vont finir, il aura pu la nation d'Israël. Et comme c'était des filles de Dieu, voilà. Elle ne pouvait pas accepter ça. Amen. Pendant que les enfants d'Israël donnaient naissance, elle regardait, il dit, c'est libre. Donc le pharaon vient avec son ami, comment j'ai appris que maintenant il y a 500 garçons encore qui sont nés? Il dit, maître, pharaon, les femmes hébreues, ne sont pas comme vos femmes égyptiennes faibles, toujours échographie. Et de vos mamans avaient vu l'échographie. D'abord, vous êtes devenus faibles. Je vais voir l'échographie. Maintenant, même la force de pousser, ça n'existe plus. À cause de ça. Nous, nos cocos, 12 enfants, 14, sans échographie. Sans examen aussi. Mais les enfants ne savent. C'est la pensée qui compte. Comme on a déjà mis notre pensée maintenant avec l'échographie, si vous n'allez pas, vous aurez des troubles. Là, c'est l'échographie qui est dans la tête. Alors maintenant, il dit, ils ne sont pas faibles comme vos femmes là, égyptiennes. Hein? Elles donnent naissance à ça que nous arrivons. Ah bon? Il dit, bon, dans ces cas-là, on commencera maintenant à tuer. On va maintenant tuer nous-mêmes. C'est à ce moment-là Moïse est né. Les choses de Dieu sont difficiles. Dieu, il fait des choses parfois vous ne comprenez pas. Amen. Dieu, Seigneur, pendant que vous priez beaucoup là, c'est pendant qu'il envoie aussi beaucoup de prières. Amen. C'est la vérité. Amen. Pourquoi vous a poussé à beaucoup prier? Parce qu'il savait qu'il y a un de ces malais là. Dieu connaît. Amen. Ne pleurons pas pour nos vies. C'est entre ses mains. Amen. Alors maintenant, Moïse est né. La maman regarde. Frère Madame dit, c'est Dieu qui avait parlé à Amram et à Jochebed. Je vais vous donner ce libérateur là. Quand vous avez beaucoup prié, moi je vais vous donner le libérateur. C'est pourquoi la prière c'est une bénédiction. Celui qui prie beaucoup recevra beaucoup de bénédictions de Dieu. Amen. Et une chose encore, je fais cette remarque chez nous là-bas, et partout je vois j'en parle. Dans les messages des frères, nous commençons à dormir. C'est ça. Les dénationaux commencent à nous tirer. C'est ça. Avec quoi? Avec la prospérité. Maintenant, la pensée est tournée vers la prospérité. Nous ne prêchons pas la prospérité comme eux. Non, monsieur. Franchement. Et ils prêchent la prospérité sans le baptême du Saint-Esprit. Nous commençons par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Moi, j'ai dit à notre église, on a la construction, donnez l'argent. Donnez des millions. Il ne faut pas dire, oh, parce que moi, j'ai donné l'argent, Dieu me donnera l'argent. Est-ce que si nous semons l'argent? Non, monsieur. Nous ne sommes pas l'argent pour récolter l'argent. Nous donnons à Dieu. Amen. Si vous donnez à Dieu, Dieu lui-même sait, c'est différent de vous. Amen. Vous vous donnez à Dieu. Vous donnez parce que vous respectez Dieu. Amen. Vous craignez Dieu. Amen. Comme Dieu a dit ça, vous respectez la parole de Dieu. Amen. Amen. Il ne faut pas attendre. À qui va t'en donner $20? Il a eu 200 000 $? Non, monsieur. Il a eu des saluts. Amen. Tout ce que le prophète a dit, c'est la vérité. Amen. Le prophète a dit, si vous donnez à Dieu, Dieu ne restera pas avec votre dette. Dieu va vous payer ça. Mais ce n'est pas la vision de Déno. On va donner 5 000 €, tu auras 50 000 €. Qui vous a dit ça? Pas dans l'évangile. Nous ne prêchons pas comme ça. Non, monsieur. Vraiment. Nous prêchons vous donner à Dieu, Dieu vous bénira. Comment? Je ne sais pas. Qu'est-ce que Dieu fera? Je ne sais pas. Je sais bien que Dieu vous bénira. Sa parole, Dieu fera. Il y a plus de bonheur à donner à recevoir. Si Dieu vous dit quelque chose, vous le faites. Dieu est obligé d'accomplir sa parole. Les idées dénominationnelles. On donnait la même chose à l'argent. Non, qui vous a dit ça? Non. Et on ne va pas de votre argent, on met ça dans les champs, on enterre ça pour que ça puisse. Non, ça c'est voler l'argent des enfants de Dieu. Voilà. Moi je vous dis donner, Dieu vous bénira. Amen. Parfois vous avez votre père et crédit. Donc vous donnez à Dieu, Dieu se réjouit. Ah, je touche son cœur. Alléluia. Il accepte le message. Et quand le Dieu accepte le message, il ma fille. Ah, mais je prends maintenant la parole. Ma fille, je prends la parole. Amen. Oh, c'est la parole. C'est le message ici, je ne savais pas.
Tu commences à te réjouir. Mais Dieu t'a payé, non? C'est pourquoi nous, notre vision, nous savons si vous donnez à Dieu, Dieu vous bénira. Mais nous ne savons pas comment. Car on ne sait pas. Sinon, nous serons des volets. Donc, il y avait vu quelque part, on est en train de suivre les pasteurs là. Il avait dit, si tu donnes, pas du message, hein, si tu donnes 30 000 rennes chez nous là-bas, oh, tu auras un travail qu'on te paiera maintenant 300 000 rennes. Je te dis, il a donné un petit garçon comme ça, il est en train de faire souffrir les gens, Bouchir. On appelle Bouchir. Il a à Pretoria. Il est devenu le plus grand parce qu'il y a beaucoup d'argent. Mais il ne te passe même tôt, tu lui au chaud. Un coup d'argent, ça. Pour les rencontrer, 10 000 rennes, c'est comme pour si vous voulez le voir 1 000 euros. Rendez-vous seulement rencontrer les pasteurs Bouchir, 1 000 euros. Et les gens aussi. Hein? Maintenant, il a dit non, je vais le poursuivre. Je n'ai pas eu de travail. D'ailleurs, on m'a enlevé du travail où j'étais. Il ne comprennent pas. Abraham n'a pas demandé l'argent à Dieu. Abraham a été prisonnier de Dieu. Abraham a obéi à Dieu, Dieu a obéi à Abraham. Amen. Amen. Ce qui est vrai, si vous êtes dans la parole, Dieu vous bénira. Amen. Dieu vous bénira. Amen. Mais si vous donnez paix, ça va vous suffire. Amen. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël, ils étaient dans le désert, Dieu faisait pleuvoir la main. Celui qui avait beaucoup ne dépassait pas que celui qui prenait paix. Parce que Dieu avait mis des homères, donc des kilos. Même si moi je ramasse jamais dans ma maison, je vais peser. Ah, mais 4 homères ici dépassent. Je vais sortir avec. Et puis mange, j'ai 4 homères ici. Parce que si vous mangez ça, votre frère merde de faire quelque part. Dieu a, il faisait prévoir la main avec des kilos exacts. Parce que homère c'est 2 kilos. J'avais pouvais prendre 2 kilos, 2 kilos, 2 kilos. Moi si je prends 30 kilos, nous sommes 15 dans la maison. Toi qui as 4 kilos, vous êtes idée. C'est la même chose. Mais avec les yeux comme ça, ah, Dieu a béni beaucoup, frère, tu vois. Ah, j'ai 15 personnes. Toi aussi, tu as une carte de kilos, vous êtes idée. C'est la même chose. Tous ne vont pas le dire, Maintenant, Moïse est né au moment où tu fais les enfants. Maintenant, les parents disent qu'est-ce qu'on va faire? Ils l'ont caché. La Bible dit celui qui cherchera à sauver sa vie, mais celui qui la perdra pour le Seigneur. Maintenant, les gardes de Pharaon sont en train. On a dit qu'un enfant est né ici. C'est ce femme qui parle. Hein. Il a dans l'enseignement sur Moïse. Il entre là-bas. Ils ont commencé à chercher. Là, je réveille Dieu, Seigneur. Un enfant est là. Regardez les gars. Hein? Ici, il n'y a pas d'enfant. Oh, on a voir des baboumi au milieu. Amen. Avec les pieds, il le voit. Et l'enfant était là. Et l'enfant aussi, Dieu a fermé la bouche. Je fais, il n'y a pas de question. 7e saut. Oui. Les gars veulent chercher. L'enfant n'a pas fait même rien. Donc ils ont dit rien. Après, Abraham rentre à la maison. Jochebed me dit, chérie, il y a maintenant un âge. Ils sont passés ici par des reprises. Ils ont parlé d'enfant, mais moi-même ça me dépasse. Alors prenez cet enfant. Remettons entre les mains. Et Dieu fasse de lui faire de lui. Prenez cet enfant, il faut prisonnier de Dieu. Et Dieu qui prend en charge. Votre prisonnier signifie, Dieu vous prend en charge. Alléluia. C'est Dieu qui vous prend en charge. Il dit bon, ils ont lâché Moïse. Sur le fleuve Nil, il y avait des crocodiles. Il y avait beaucoup de choses. Lorsqu'ils viennent, ça c'est un fils du roi. Tu vois les caïmans là, gentils. Et Moïse passe. Dieu lui-même. Dieu lui-même a fait le conduire. Si vous êtes prisonnier, vous avez un conducteur si. Le conducteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous restez seulement dans l'arche. Laissez-le vous conduire. La suite de son regarde. Il dit,
Un Hébreu. Nous les prisonniers, on nous connaît. On nous connaît. Non, nous sommes les prisonniers. Nous les prisonniers, nos frères. S'ils essayent, on nous appelle maintenant salubrité publique. Il doit agir. Il y a un passé qui dit là-bas. Il dit, vous savez l'église là, où les frères là, balayent la route. Ils sont en train de balayer la route. Gloire à Dieu. Vous balayez. Amen. Ok. Alors, la fille de Pharaon a regardé l'autre. Oh, il est mignon. Dieu est entré dans son cœur. Dieu est en train d'agir. Il est mon prisonnier. Il est encore bébé, il ne comprend pas. Mais c'est là. Mais je surveille. Chacun de nous ici. Dieu est en train de surveiller votre cœur. Quand quelqu'un savait que nous serons ses prisonniers, Dieu surveille notre vie. Amen. Il a posé des questions. Il y avait vraiment bagarre. On jetait des choses. Mais toi, tu ne sais pas comment tu es sorti de là. Quand tu devais créer des problèmes, tu devais poser la question. Tu devais être là. Tu quittes, tu mets quelqu'un. Oh, un grand camion passé par là, ça a ramassé tout le monde qui était là. Mais tu étais là à peine 10 minutes. Tu commences à trembler. Non, ne tremble pas. Tu es prisonnier. Tu es tenté de suivre votre vie. Tu savais que vous avez fait un Amen. Alors maintenant, vous avez l'histoire de Moïse a grandi. Quelque chose se fait qu'il ne s'est jamais fait. Et Myriam me vient. Il dit, princesse, tu vois que c'est un enfant hébreu, non? Je connais beaucoup de mamans hébreuses là-bas qu'on a tué les enfants, mais les lait coule. Il dit, va chercher une, amène vite. Il dit, il va se marier. Myriam qui a. Alléluia! Qu'est-ce qui est arrivé avec ton petit? Dis merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce message c'est la vérité. Il commence à jubiler. Il dit gloire à Dieu. Jésus est Dieu. Je suis dans maman, je suis dans la joie. Il dit quoi mon fils? Il dit ma fille, tu es engagé. Amen. Toi, tu es engagé. Amen. On va te payer. Amen. Depuis que le monde est mort. On n'a jamais payé. Une femme. Alléluia. Son fils. Amen. Parfait. Jamais. Et c'est maintenant le 5e évangile. Amen. Maintenant la maman commence à donner le 5e évangile. Amen. Ne regarde pas la beauté. Moïse. Parfait. Ça c'est le pas à ta place. Alléluia. Toi, ton sang là, 100%. Ça réjouit. Amen. Toi, tu n'es pas un Égyptien. Amen. Et oh, c'est moi ta mère, non? Amen. Oui, maman. Alléluia. Tout ce qu'on te donne ici. Toi, on a fait prier Dieu. Amen. Après la femme, il a fait la femme avec. Mon fils Moïse, il dit maman. Il dit, moi, juif. La maman aussi donne son enseignement. Toi, tu es égyptien. Moi, tu es égyptien. Là, Moïse, c'est calme. Et ça va, c'est quoi? Alléluia! Alléluia! Moi, tu sais, après mon grand frère, lorsqu'il va mourir, lui-même m'a déjà dit, ça ne sera pas son fils, ça sera toi. Son fils n'est pas intelligent. Il ne sait même pas comment tu fais des exploits. Ça sera toi. Il dit, oui, maman. Oui, ça c'est. Un jour, Moïse était en train de faire le travail. Mais dans son cœur, il sait que je suis prisonnier de Christ. Amen. Après il marche, il voit un Égyptien. Hein? Oh, Jésus n'est pas Dieu. Oh, les femmes peuvent prêcher. Les femmes peuvent prêcher. Il n'y a pas un problème. On peut même problème de mini-jupe. Tout ça, il n'y a pas un problème. Vous avez beaucoup de lois. Moïse dit, tiens, il dit, c'est pas comme ça. Non. Regarde. Donc, on a dit, oh. Mais donc, nous sommes dans une église, non? C'est le Égyptien là-bas. Il voulait beaucoup parler de bien ici. Quand Moïse savait qu'il est libérateur. Il ne savait pas comment je vais libérer. Comme vous avez fait les gens
casser ça. Vous commencerez à prendre les bois. Donc moi-même, je serai maintenant Pharaon. Je dis plus question. Les enfants de rentrons, on va sortir, sortons. Lui passait comme ça. Mais lui aussi, Dieu aussi passait au terme. Un jour, Moïse vient comme ça et tout. Oh, il est venu, il n'est pas venu. Vous-même aussi, Alléluia! Alléluia! Oh, la nuée là. C'est pas la seconde venue de dire, ce n'est pas ça, frère. C'est pas la seconde venue, frère. Moïse vient dire, c'est vous-même. C'est une discussion dans le message. Arrêtons cette discussion-là. Ça nous amène nulle part. Ça tue seulement les enfants qui sont faibles. On n'a pas le temps de se faire entrer d'ailleurs les autres pasteurs. Il est venu à Lombawa. Donc il ne va pas encore venir, il ne connaît rien. Ça c'est mauvais. C'est très mauvais. Très malade. Si l'église prête l'enseignement des témoins de Jéhovah et que l'église ici est d'accord, moi, madame, je n'ai rien à dire. Voilà. C'est vraiment, je toujours dis, tous, nous prêchons les enseignements des témoins de Jéhovah. Chaque pasteur est en train d'ajouter quelque chose dans les maisons des frères. Voilà, c'est ça. Nous prêchons nos compréhensions et nous disons que ce sont des doctrines. Nos compréhensions. Tu vois que frère Baba dit ça. Tu peux lire ça, c'est que toi tu dis là. Tu peux lire ce que frère Baba dit ça. C'est que moi je dis là. Je peux lire que frère Baba dit ça ici. On peut montrer. On a compris le message et nous commençons à prêcher le message. Voilà. Voilà. Maintenant, les enfants, ils souffrent. C'est ça. Le message de frère, madame, est un. Amen. Je peux comprendre que ça n'est pas bien péché. Alléluia. C'est pour moi, hein, si tu prêches, je vois que je ne crois pas comme ça, je ne fais rien. C'est ça. J'accepte. Je dis, il est dans son église. Qu'est-ce que moi je peux faire? Vraiment. C'est comme ça. Je continue à garder l'amour. Je vais aimer mon frère. Amen. Je vais avoir des problèmes. Oui. Si quelqu'un dit que Jésus est venu, si aussi il est venu, bon, lui ne profite pas, moi aussi je ne profite rien, je ne perds rien. Lui n'a pas encore profité. Moi aussi je n'ai rien perdu. Je ne vois pas un changement. Il est venu, pourquoi tu es toujours avec moi? Alléluia. Si tu es là, nous continuons ensemble. Donc, un fois et moi nous entendons. Il n'est pas encore là. Oh, il est là. Moi j'accepte, il est là, il est là. Mais nous disons, néanmoins, acceptons. Mais nous continuons la marche, non? Et la marche est arrêtée. Nous continuons la marche. Amen. Tu dis, on va libérer le peuple de Dieu. Amen. Moïse vient ce jour et tout se dit, oh, il est venu. On s'est révélé, on s'est pas révélé. Moïse dit, oh, voilà le peuple, comment on va libérer. Et même nous s'attendent pas comme ça. Toujours les gens qui sont dans de fausses choses, ils attaquent. Lorsque Moïse dit, vous êtes des frères, écoutez, tu veux me tuer comme j'avais tué un autre Jésus. Est-ce que Moïse a dit que j'avais tué quelqu'un? Moïse a dit, vous deux, il ne faut pas discuter. Vous êtes dans les mêmes messages. Amen. Si vous ne voyez pas la même chose, continuez à prier. Dieu va vous éclairer. Amen. Ce n'est pas le prophète de Moïse. Mais l'autre dit, oh non, pas toi. Est-ce que si c'est comme ça? Moïse dit, on a compris que je ne suis plus égyptien, je suis hébreu. Tata va toi, Kenaï. Dieu dit merci. Comme tu as fui, tu as abandonné les ambitions de l'Égypte, tu as abandonné la gloire, est-ce que Pharaon, tu as tout abandonné pour moi? Maintenant, c'est le moment où je vais t'attacher, tu sois mon prisonnier. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi. En fait, tu étais là. Donc, tu étais dans le monde, tu avais beaucoup d'argent. Tu as dans le message comme ça, rien. Parce que Dieu sait, si vous continuez avec l'argent là, vous n'aurez pas le temps de recevoir le Saint-Esprit. Amen. La manière dont il va avec l'argent, Dieu bloque d'abord. Pouf. Pour vous former. Amen. Que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Parfait. Après, il va le mettre de votre. Amen. 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 La gloire que Moïse avait laissée là, Moïse a retrouvé la gloire là. Amen. Je vais dire qu'il était un roi. Moïse, un libérateur. Amen. Quand il a vu ce pharaon, c'est la même chose qu'il a reçu. Amen. Changé. Amen. Après d'avoir rencontré la colonne de feu. Amen. Dieu vient te bénir. Amen. La manière dont tu étais béni. Mais est-ce que vous avez rencontré le buisson en bas? Amen. C'est ça le problème. Oui. Alors, un jour Moïse, il est devenu pour lui dire, bon, comme je suis plus égyptien, là je suis chez moi ici. Okay. C'est le mandianite ici, bon. Je deviens aussi un mandianite, il n'y a pas de problème.
Je suis caméléon. Je chante moi des frères. Je prends la colère. Il y a des frères comme ça. C'est ça. Dans les bars, dans un bar, en train de boire, caméléon. Stade, il est là. Oh! Après là, le dimanche, il est à l'église. Amen! Oh. Moi-même, wow! Amen! Ah, mais tu es qui? Wow, c'est toi. Amen, c'est toi. C'est toi. Alléluia. Amen. Caméléon. Tu vois seulement la forme de l'ange. C'est ça. Ça, c'est vrai. Amen. Et Moïse, un jour, comme il était là déjà marié, on lui a donné la femme, il a oublié les souffrances, il dit, bon, pour moi, l'Égypte, je ne partirai plus jamais en Égypte, moi. Moi, je ne peux plus parler avec les dénominationnels, ils sont des ingrédients. Tu vas leur prêcher un jour, attendez. Alors maintenant, Moïse, un jour, bon, il est en train de perdre les brebis de son beau-père, j'ai trop. Oh. Il regarde au loin là-bas, il voit les feux. Oh, 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 oh. D'où est venu ce feu-là? Ils sont ardents. Il dit, mais moi, j'ai étudié toute la sagesse de l'Égypte. Lorsqu'on a fait la chimie en Égypte, c'est impossible comme ça. Ça a pris au moins 20 minutes. Non, le feu, il a des verres. Déjà, c'est tout. Mais comment ça s'arrête de toujours comme ça? Non. Il faut que je m'approche. Je vais prendre mon stylo pour écrire cette expérience. Je viens de découvrir maintenant ici. Bon, la première chose, Moïse est venu. Il met comme ça. Il est dans ce moment de se fait là. Moïse. Oh, il y a un homme là à l'intérieur. Oh, mais c'est quoi ça maintenant? Comment ça nous a fait vivre? Même le fait comme ça. Moïse! Il a payé dans les noms qu'on donne dans l'Égypte. Hein? Il y a des gens qui ont les noms nouveaux, mais dans leur papier, il n'y en a pas. Neville Branham, mais dans son papier, vous Matondo, qui est gagne. Mais ça, c'est un des autres. On ne peut pas t'appeler un nom dans ton papier, ça n'y est pas. Vraiment. Tu donnes le nom là, Branham, William, Neville, pour regarder les papiers comme ça, Tumba, Kapina. Mais tous les noms là, c'est quoi? Si vous changez les noms, changez même dans vos papiers. Nous, on n'a pas de sobriquet. On donne un nom d'autre, vous êtes vrai. Mais ce qui est vrai, il y a des noms qui ont de mauvaises significations. Si on change ça, ok. Mais chercher aussi l'argent, aller au tribunal pour passer des tests de jugement, payer l'argent, qu'on change ça. Et ça reste pas les noms là dans les papiers, mais toi qui refuses ça ici, mais pourtant, partout où vous partez, au travail, alors on appelle ces noms-là. Qu'est-ce que vous avez changé? Rien. C'est pas nous qui avons changé, non? Frère des villes, mais là-bas, Katumba, on appelle. Au moins, tu vois, tu n'as rien fait. Allez au tribunal, on change de nom à partir du tribunal. Amen. Amen. Là, maintenant, dans tes papiers, on dit Neville. Ah, Neville. Ça, c'est correct. Sinon, vous faites des choses, hein, on appelle ça les fanatismes. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes fait. Si Dieu vous a révélé quelque chose, vous allez juste en faire. Si c'est Dieu vous a révélé de changer, il va vous conduire à changer réellement juste. Amen. Amen. Il faut sortir des fanatismes maintenant. Amen. Après, on trouve maintenant Neville un païen. Vous avez vu Neville était païen? Non. Alors maintenant, Moïse, le nom que vous avez donné à l'Égypte, hein, Dieu n'a pas changé ça. Il n'a pas dit comme c'était la fille de Pharaon, moi je vais te changer le nom. Il a appelé seulement les mêmes noms là, que la fille de Pharaon a donné. Amen. Moïse. Et Moïse a fait une expérience. Amen. Maintenant, Moïse est devenu libérateur. Amen. Maintenant, il va libérer le peuple parce qu'il a rencontré Dieu. Mais avant d'aller libérer le peuple, il faut que lui-même soit un prisonnier. Amen. Vraiment. Je prends un autre prisonnier. Je fais vraiment plus Joseph. Amen. Bon, lui, je dirais un peu. Mais j'explique d'abord. Frère Madame dit aussi, Joseph aussi était un prisonnier. Mais il était aussi un prophète comme Moïse, un prophète comme Paul, un prophète. Joseph n'a rien forcé dans sa vie. Joseph n'a pas demandé que Dieu puisse lui doter des dons. Non. Mais c'est Dieu qui donnait des dons à lui. Amen. Qu'il veut. Et Dieu est venu à Joseph. Il lui a montré les plans entiers. Comment les choses vont se passer. Tu vois toi là, tu vois 11 étoiles, on s'est généré. Bon. Les mal ou bien je ne sais pas.
Bon, lui, il est allé dire ça à son père, il n'a pas dit à son frère. Il dit, papa, voilà ce que j'ai vu, les frères sont à côté. Il dit, voilà, j'ai remarqué ça, le soleil, la lune, les étoiles. Papa dit, donc tu vas dire, non, ici, c'est ça. Il dit, oui, c'est ce que j'ai vu. Au lieu de s'arrêter là, il vient encore un autre. J'ai vu les 11 jours, mais devant. Papa dit, bon, toi là, je sais que c'est vrai, mais tu es un gros enfant. Et c'était fait pour aimer cela. À tout moment, toi, tu vas dire, non, je dis ce que Dieu me dit là. Un jour, Joseph a pris, son père lui a fait un habit. J'ai fait, on doit commenter ici. C'est là où je vais montrer. Je crois qu'on commencera à atterrir à partir d'ici. Joseph a eu 3 robes. Ok? Amen. La première robe, c'était robe de 7 couleurs. Hein? Amen. Deuxième robe, c'était ce que Potiphar lui avait donné. Amen. Et la troisième, c'était des pharaons. Voilà. Alors Moïse et plutôt Joseph, un jour son père dit, bon, allez voir tes frères, hein? Ils sont allés longtemps là-bas. Alors son père lui a donné la robe de plusieurs couleurs. Amen. Allez montrer à tes frères, toi qui es un prince. Allez montrer à tes frères, c'est toi qui dois dominer. Alors Joseph aussi venait avec beaucoup d'amour. Je vais aller voir mes frères. Oh mes frères bien-aimés. Alléluia. Nous sommes. Écoutez les frères. Voilà, c'est le là. Au lieu de venir, voilà, avec surtout la robe là, pour montrer que c'est papa qui l'aime beaucoup, il verra autre chose. Ça les jouer. Ah, mais les grands frères, ils veulent dire non. On ne peut pas tuer notre frère. Et tuer, c'est trop grave. Mais prenons, non, jetez ça quand même hein, dans les trous ici. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans les trous. Non, dans les trous. Alors il y avait des mandarines qui passaient là-bas pour aller dire oh, nous avons une marchandise ici, c'est bon. On l'a vendu. Ils ont fait quoi? Suivez maintenant très bien. Donc ils ont enlevé la robe. Hein. Non, ils ont tué maintenant les agneaux. Ils ont pris les sangs, ils ont mis sur hein. Alléluia. Amen. Mais regardez une chose. La robe est là. C'était là chez eux. Ce n'était pas en Égypte. Non. Hein? Vous vous souvenez? Même Jésus-Christ, la robe ensanglantée de Jésus, c'était en Israël, à Golgotha, là où il avait vraiment déversé le sang. Donc ils ne l'ont pas accepté là. Jésus l'a accepté chez les nations. C'est là où il a régné. Mais il n'était pas mort chez les nations. Jésus est mort en Israël. Joseph est mort au milieu de ses frères. Amen. Amen. Faut pas dire c'était la mort. Donc là, mis Joseph dans les trous. C'était la mort, la mort. Maintenant, il y avait la robe ensanglantée. Pour vous montrer, même si je pars, un jour, moi, Joseph, je reviendrai. Le temps que je me suis là, ça va vous sauver Israël. Aujourd'hui, vous êtes infectés. Vous ne voyez rien. Golgotha est en Israël. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de bénédiction pour Israël à cause de Golgotha. Ils ne comprennent rien. Mais Jésus est venu chez nous. Quand il a trouvé une femme. Mais un jour, il va repartir en Israël. À travers Élie et Moïse, les deux prophètes, pour qu'ils reconnaissent la valeur de Golgotha. Joseph devait enlever la première robe. Oui. La robe ensanglantée. Là, je vais lire ça. Il devait enlever la robe ensanglantée. Je ne lis pas vos sociétés, pour vous allez lire. Je lis, on va sortir tard ici. La robe ensanglantée. La prédication Shalom. La prédication Shalom, hein, prêchée le 12 janvier 1964, dimanche, paragraphe 155. Frère Branham dit, il était jeté dans une fosse, Joseph l'était, était censé être mort. Son vêtement ensanglanté était laissé derrière. Amen. Comme le vêtement ensanglanté de Jésus. Amen. A été retiré de la croix. La robe qu'il portait pour identifier sa mort. Mais qu'est-ce que Dieu a fait à Joseph? Il l'a fait sortir de la fosse. Bon, là, on arrivera. Je voulais montrer la robe ensanglantée. Dans la robe de Joseph, on a mis le sang dessus. Amen. Joseph n'est pas parti avec cette robe-là en Égypte. Non. Non. C'était resté derrière lui. Où c'est? En Israël. Amen. Jésus est mort où c'est? À Jérusalem. Amen.
Il n'est pas allé là-bas avec la croix chez nous, non. Non, non. C'est lui qui est venu chez nous aujourd'hui. Jésus comme Joseph, c'est la colonne des faits. Amen. Mais Jésus, homme, qui était mort là, il est dans la gloire. Amen. Assis dans les hauteurs, en train d'intercéder pour nous. Amen. Mais il est mort à Israël, Amen. à Golgotha. Amen. Joseph aussi, il est mort là, à Israël. Amen. Pour montrer que c'est le type parfait de Jésus. La robe a sanglanté. Mais lorsqu'il est arrivé en Égypte, hein, on lui a donné une autre robe. La robe de Potiphar. Il devait travailler là-bas. Mais écoutez, hein, la robe là, c'était les ambitions. Il est devenu chef dans la maison de Potiphar. Joseph commençait à voir, en tout cas, je peux oublier mes frères maintenant. Ici, je suis quand même bien. Mais l'église qui était là, l'église dénominationnelle, voulait tuer la parole. Vraiment. La femme de Potiphar, il a voulu faire de Joseph des petits poussins. Il dit, mon mari ici, il vient déjà, machine calamelle. Mais toi là, tu es encore jeune. Tu es encore jeune. Pompon, toi ça va. Si il y a Joseph, tu sais, regarde-moi cette vieille maman. Il ne savait pas la parole. Il est écrit. Amen. Tu ne seras pas avec la femme d'un autre. Ah non, ça ce sont des dénominations. Non, moi je vais donner beaucoup d'argent à Joseph. Je lui dis, moi je suis esclave. Comment tu peux aimer un esclave? Oh non, tu sais vraiment Joseph, moi je t'aime beaucoup. Il faut aimer papa Potiphar, pas moi. Amen. Tu ne peux pas aimer des personnes. Aimer ton mari, comment tu peux aimer ton mari? Tellement la maman était fatiguée. Et je lui dis, bon, l'enfant, tu vas voir. Pendant que Joseph passait, il pousse seulement la porte. Plongeons. Puis aïe. Joseph dit, si j'écris ici, les gens vont venir. Il dit, non, je ne connais pas. Il dit, oh non, je l'ai voulu. Bon, Joseph dit, bon, je suis foutu. Qu'est-ce que je vais faire? Oui. Je lui dis, bon, d'ailleurs, moi je ne suis pas égyptien. Prenez la robe égyptienne. Je dois me dépouiller de l'Égypte. Je ne suis pas un égyptien. Aujourd'hui, chantez la robe égyptienne là. Chantez la robe de bâton là. Enlevez la robe égyptienne. Enlevez ça. Joseph va laisser la robe égyptienne. Il reste avec la robe. Joseph enfuit. La femme l'a laissé avec la robe. Elle lève doctrine. Laissez là. Fils des démons. Il était déjà embrouillé par, vous comprenez non? Et les démons remplis, il a donné un grand cri. Les gars sont venus. Quoi maman? Avec la robe. Oui, la robe ici. Pourquoi vous l'avez amené à l'église ici? Vous avez dit que c'est un frère. C'est pas un frère, c'est un faux frère. Un faux frère. C'est un faux frère. Il n'a même pas la parole. Il n'a rien. Qu'est-ce que tu voilà ce qu'il a voulu faire avec moi. Maintenant, Potiphar arrive. Comment tu as pris cette esclave-là, tu l'as amené chez moi? Potiphar regarde. C'est chrétien ici. Il dit, moi j'ai des belles filles dans ma maison. Ils m'ont dit, mais papa, le garçon là, c'est un frère ou bien c'est un homme? Nous, on a tenté de plusieurs manières. Il ne veut pas de nous. Il dit, moi je t'aime, tu peux sortir là avec un mini-jupe. Lui, il regarde ailleurs. Il regarde dans la croix. Lui, il regarde ailleurs. Il y a une affaire compliquée. Et c'est vraiment un homme rayé. Donc, il dit, papa, moi j'ai même l'amené dans ma chambre. Je me suis déshabillé. Il sort. Il dit, oh, maintenant je lui dis, oh, Joseph a voulu de moi. Maintenant, Potiphar regarde. Dans l'église, moi, Potiphar, pasteur, des jeunes filles me donnent des témoignages, les garçons ne veulent pas Dieu. Dès tout ça, les garçons la rejettent. Il va aimer une vieille femme comme ça. Des petites filles, lui encore les aime, tout. Lui n'a pas fait de problème. Toi, déjà, tout. Il fait des problèmes avec toi. Bon. Potiphar n'était pas d'accord. Si c'est comme ça, moi je sors de cette maison pour rester avec ces garçons-là. J'ai quitté votre église, restez-toi passer des Joseph. Moi je sors, je vais dire comment on a dit, c'est pas nous mon aïeux, ma femme est partie. Voilà.
fois, on dit, ah, dans ce cas-là, non. Joseph, allez, viens. Allez là en prison. On l'a amené en prison. Arrivé en prison, il entre robe. Pion. Ah, Joseph est allé de robe en robe. Waouh, prisonnier. Maintenant là, Dieu est entré en scène. Comme là tu es prisonnier, moi je vais te faire mon prisonnier. Amen. De la même manière, Joseph avait enlevé la robe ensanglantée. Mais regardez cette robe-là, son père avait gardé ça toujours. Amen. Il n'a jamais jeté ça. Il avait gardé toujours pour se souvenir de Joseph. Il regardait cette robe-là. Pour se souvenir de Joseph, il regardait cette robe-là. Il y a plus de gens de frères et sœurs. Son père a pris le sang de ton fils. Il a toujours ça. Il dit un jour, je verrai mon fils. Je vais aider Israël à faire de ce sang. Un jour, Jacob avait toujours la robe dans ses mains. S'il pense à Joseph, il prend la robe. Il voit la robe ensanglantée. Il dit, oh mon frère est mort, mais il va ressusciter. Amen. Amen. Un jour, il y avait des personnes dans la prison, vous connaissez l'histoire, il a interprété et Joseph est sorti. Le voilà maintenant, il est venu. Frère, madame dit la prédication du premier président de Christ. Joseph savait qu'il serait un prince. Amen. Joseph savait qu'il serait grand. Amen. Il dit, mais pourquoi les gens vont s'agenouiller devant moi? Il dit, chez nous, chez les Juifs ici, selon la coutume juive, mes grands frères ne peuvent pas s'agenouiller devant moi. Moi, je suis leur petit frère. Il faut que ça soit ailleurs. Oui, ils doivent s'agenouiller devant moi. S'ils s'agenouillent devant moi, moi je serai à côté des rois. Ça y est, dans la prédication de ce principe pour vous. Mais je ne plus les gens de l'Ivoire, il faut que je te dise dans 10 minutes. Alors il faut que lui vienne. Joseph dit, il savait ça. Donc partout il partit, il avait l'assurance. Un jour, les frères viendront s'agenouiller. Amen. Et la puissance qui est de la robe à s'acclater là, va me garder partout où je passe. Partout où je passe, comme mon père a la robe dans ses mains, je ne l'ai jamais. Dieu du ciel a mon nom dans le sang de Jésus-Christ. Dans la fondation du monde. Partout nous passerons, partout nous irons, Dieu est en train de veiller sur nous. Nous sommes des prisonniers. Alors un jour, ses frères sont venus. Ses frères sont venus. Alléluia. Et ils ne connaissaient plus. Parce qu'il avait changé. Il savait maintenant comme un prince. Ils sont venus là-bas. Oh, la parole. Nous avons le message du temps de la fête. Alléluia. Dieu nous a visité. Il nous a envoyé un prophète. Sans parole. Vraiment. Vous avez rejeté la parole. Quel prophète? Quel prophète? Alors ils étaient là. Joseph parle. Il écoute tout ce qu'ils sont en train de dire. Lui il parle et il pensait qu'il parlait en parabole. Joseph les écoutait. Joseph parle là-bas et il dit, vous voyez là, ce sont mes frères. Et ils ne les connaissaient pas. Surtout, j'ai maintenant une autre robe. Alléluia. Ils ne sauront pas. Mais vous, voilà ce que vous allez faire. Il faut bien les recevoir. Et ils disent, vous venez. Oh, ils sont dans un palais là. On leur donne à manger. Ils disent, oh, en tout cas, Dieu est avec nous. Les enfants d'Israël. Vous voyez, donc Dieu est puissant. Les gens sont venus de partout acheter la nourriture. Ils ne sont pas reçus comme nous. Nous sommes dans ce monde d'Abraham. Ok, c'est le monde d'Abraham, merci. Alors, le deuxième jour, Joseph dit, bon, je vais causer avec eux. Ils sont venus. Joseph vient maintenant. Pendant que Joseph venait, tous sont venus. Joseph s'est dit, l'homme est incrédible. L'homme ne voit pas la parole. Vous m'avez tué pour rien. Je vous dis, Dieu m'a dit, vous avez rejeté. Maintenant, vous êtes sous les pieds des humains. J'étais là. Oh, grand prêtre, il dit merci. Allez, maintenant il change. Il ne parlait pas en hébreu. Il parlait dans la langue égyptienne. Pas hébreu. Amen. C'est ça, les gens ne comprennent pas. L'autre dernier, moi, ils viendront. Ce seront des interprètes. Amen. Jésus parlera et ils interpréteront. Mais dans les milléniums, ça sera Jésus lui-même. Amen. Oh, les gars, là, disparaît. Tu es sorcier? Ou bien comment? Nous, on a crié à ce corps-là, tu veux les faire disparaître. Toi, tu seras un homme, bon, lui, il disparaît. Oh, quelle formule. Tel qu'il est, tel que nous sommes, ça sera comment? Faites ce que vous voulez, mais il ne faut pas aller jusque-là.
Parce que là, on va le voir. Amen. Je donnerai l'exemple de Sambo. Sambo dit, je vais le voir. Couronne, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Mais moi, je vais le voir pendant 1000 ans. Alléluia. Même lui-même, 3 fois 7. Lorsqu'il est allé, je vais voir Jésus. Mais vous, quel message vous avez cru? Le message, vous ne voulez pas Jésus. Quel message? Vraiment. Votre prophète, il avait dit, je vais voir Jésus. Toi, maintenant, tu vas au ciel, je n'ai pas vu Jésus. Les gens ont chanté ça, moi, il fait. Quand il dit Wana, ce n'est pas correct. Je dis, Sambo est allé, il a voulu voir Jésus. Branham est allé, il a voulu voir Jésus. Toi, tu es allé, tu ne veux pas voir Jésus. Alors, cassez la cassette. Cassez ça. Yeah. Maintenant, il dit, oh, je sens une présence maintenant. Là, c'est dans les Joseph. Je sens une présence. Oh non, vous êtes des espions. Vous êtes des espions. Je vais de définir ça maintenant. Oh, vous êtes des espions. Je vais vous arrêter tous. Eh non, nous ne sommes pas des espions. Nous, vraiment, nous sommes des vrais frères en Christ. Non. Et nous rendons le message. Il dit pas question. Pas question. Je vous arrête tous. Amen. Il dit, hey, nous. Hey, si vraiment Dieu qui sait peut te parler, nous sommes ses enfants. Il dit pas question. Je sens que vous allez. Allez, arrêtez-le tout. Arrêtez-le, mettez-le dans la prison. Après, il rentre là-bas, il est en train de pleurer. Mes frères, à un moment donné, il les fait sortir. Il dit, venez. Moi, j'ai dit que j'ai pressé que vous êtes des espions. Oh non, non. Il dit, bon, racontez-moi l'histoire de votre famille. Racontez l'histoire de votre famille. Vous avez les plans de la rédemption. J'ai compris que vous êtes dans le message. Allez, parlez-moi. Par le message ici, on ne peut pas se tromper. Non, nous sommes les fils d'Abraham. Notre père Abraham avait engendré notre coco Isaac. Isaac a engendré notre père Jacob. Nous nous étions tous. Maintenant, un frère est mort. Il dit, mort, comment il est mort? Il faut m'expliquer comment il est mort. Il dit, comment il est mort? Toujours, il est prophète. Donc il dit, comment il est mort? Comment? Bon, vraiment, il était seulement mort. Depuis longtemps, c'était comment? Qu'est-ce que vous avez dit? Il ne faut pas les tuer, les avouer maintenant. Oui, oui. Là, Joseph est en il dit, comment? Il était seulement mort. Vous dites, vous étiez 12. Mais moi, je vous vois 10 ici. Où est l'autre? Oh, l'autre est là. Plus jeune. Les plus jeunes. Ils sont là, c'est qui? Oh, Benjamin. Il vit encore. Eh oui. Et votre père? Il dit, il est là. Là, il se réjouit. Amen. Amen. Bon, dernier test. Là, je saurai que votre histoire est vraie. Je vais les donner un de vous ici, comme prisonnier. Vous rentrez avec tous les biens. Rentrez avec. Lorsque vous arriverez, ramenez-moi votre épouse. Alléluia. Ramenez-moi les 144 bénis. Je saurai. Je vais jamais. Je saurai. Ramenez-moi Benjamin. Même ça avec moi, même père, même mère. Moi je disais les Saint-Esprit, les Saint-Esprit aussi les Saint-Esprit. Je vais les voir. Ramenez-moi les gens. Ramenez-moi les gens. Ils ont dit ok, ils sont partis. Ils sont arrivés, ils ouvrent les sacs et ils voient l'argent. Tout. On nous a piégés. Regardez l'argent. Tout ce qu'on avait donné, on nous a payé. Ah, c'est pas Dieu qui a mis ça. Non, pas Dieu. Moi, je les connais. Ils ont mangé du papa. Cet homme-là avait dit, quand la nourriture est finie, pour retourner là-bas, il faut qu'on la mette jamais. Papa dit quoi? Jamais. Là, je ne peux pas accepter. Vous avez déjà tué son grand frère? Non, là, vraiment, vous allez mourir des faits. Vous allez mourir des faits ici. Tous on va mourir. Benjamin ne partira pas. Tous sont parlés. Après, Judas est venu. Il va. Moi, je vous donne l'assurance. Je vais amener Benjamin. Avec je vais amener. Parce que les autres ont dit, il va l'amener. Papa dit, ok. Si il ne l'amène pas, toi aussi ne viens plus. Il dit, ok, ils ont pris les petits, ils l'ont amené
Lorsque Joseph a Vie Benjamin. je vois mon petit frère. Oh, voilà. Et maman, une puissance, hein? Hein? Il regarde, il dit, là vraiment c'est moi. Amen. Il dit, bon, vous là-bas, une grande fête. Ils sont venus, ils ont. On donne la nourriture, Benjamin double portion. Et ils ne comprennent pas. Joseph aussi vient. Donc là, tout le monde vient. Maintenant, avec Benjamin, oh. Maintenant, la vision, les gars, là, c'est le maintenant, oh. Il part. Comment ça va? Maintenant, on est allé prendre Siméon, celui qui est en prison. Siméon soit content. Ah bon, nous savons. Oh, quelle prison. Oh. Est-ce que vous aimez ça comme ça? Ça, c'est quelle prison? Il dit, mais j'étais bien, j'ai mangé 3 fois par jour. J'ai dormi bien, tout était bien. Il dit, ah non, c'est Dieu plus ça. Alors, maintenant, ils ont parlé, ça c'est votre frère que vous avez dit? Ok. Maintenant, pendant qu'il parlait, il dit, ok. Joseph dit à tout le monde d'aller, sortez tous! C'est l'enlèvement, non? Le frère, il fait bambir. Tous sont partis. L'épouse enlevée. Maintenant, tous les yeux sont partis. Maintenant, il n'y a plus d'interprète. Maintenant, il commence à parler en hébreu. Alléluia! C'est moi, Joseph. Amen! Amen! On est des pérégies, mais les gens vont s'appeler. Il dit, hé, ne pleurez pas. Amen. C'est Dieu qui vous a épargné, m'a envoyé ici pour vous protéger, vous libérer de la famine. Comme Moïse est libérateur, moi je suis libérateur, Paul libérateur. Les trois sont des libérateurs. Amen. Alors maintenant, Joseph, commencez maintenant à aller rencontrer. Il dit maintenant, parce que ça restait une partie. Là c'était maintenant les 11 gerbes qui se sont jetés. Maintenant ça reste et le soleil et la lune. Il dit maintenant, est-ce que papa est là? Rentrez maintenant. Mais je coupe, hein. Vous savez, il les a laissés, il a mis la coupe sur les sacs de Benjamin, vous connaissez l'histoire, mais je dis, rentrez maintenant. Allez prendre maintenant papa et la maman et tout ce bien. Donc ils sont venus maintenant. Il vient et le soleil, et la lune, et les étoiles. Alléluia. Pas qu'il avait accepté de devenir prisonnier de Christ. Amen. Ils aussi l'a béni. Amen. Vous voyez, et Joseph, et Moïse, et Paul, c'était des prophètes. Amen. Ils ont reçu pourquoi parce qu'ils étaient prisonniers de Christ. Amen. Vous aussi, cet après-midi, si vous voulez aller avec Christ, devenez des prisonniers. Amen. L'écriture pour terminer. Je sais que j'ai prêché la prédication, je n'ai pas lu des citations, mais ce qui compte, ce que je viens de dire là. Devenir prisonnier de Jésus-Christ. Amen. Et je vais vous donner la raison. Pourquoi nous voulons devenir des prisonniers? J'ai lu les 2 citations et on va s'arrêter là. Amen. Ok. La prédication toujours ici. Je vais lire ça. Je lis 2 places et puis on va s'arrêter. Aïe, aïe, aïe. Bon. Donc, tu ne peux pas être prisonnier de Jésus-Christ si vous n'êtes pas attaché à la parole. Aujourd'hui, pour être prisonnier de Jésus-Christ, vous devez être prisonnier de ces messages du temps de la fin. Alors, je lis seulement vite pour donner une idée. Et puis, comme je dis, je vais lire 2 places et puis je m'arrête. Paragraphe 148 à 149. Bon, c'est une prédication, le pasteur pourra continuer, cela, il n'y a pas un problème. C'est une prédication de Frère Branham. Il a donné beaucoup d'exemples pour être prisonnier, mais j'ai vu que si on va prendre tout ça, chez moi, j'ai prêché ça 3 séances, ici, c'est difficile. Mais écoutez maintenant ici, il dit, oh Dieu, 148, Paul, prisonnier de Christ. Amen. Oh Dieu, prends-nous dans tes mains. Fais de nous les esclaves de ton amour. Amen. Utilise-nous comme des instruments pour accomplir ton dessein sur cette terre pécheresse et maudite où nous vivons aujourd'hui, pour montrer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quant à moi, oh Dieu, de William Branham, laisse-moi être un prisonnier. Amen. Amen. Si tous mes frères me rejettent, amen. Si tous mes amis me rejettent, j'aimerais être un prisonnier de Jésus-Christ. Amen.
de sa parole. Amen. Afin que je sois attelé à sa parole. Amen. Par le Saint-Esprit. Pour voir le Saint-Esprit manifester la parole de Dieu par les mêmes choses qu'il a annoncées. J'aimerais être un prisonnier de Jésus-Christ. Amen. Prisonnier de Jésus-Christ. Ah, et de sa parole. Amen. Je sais que la pensée vous avez saisi. Les autres choses, Dieu va compléter. Amen. Comme je dis, je vais lire avant-dernier. Et puis, aïe, 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 aïe. Je vais lire avant-dernier. Ce n'est pas en lisant beaucoup que les gens vont saisir. Écoutez maintenant, 89. Dieu est en train de chercher des prisonniers. Est-ce que vous suivez? Amen. Dieu est en train de chercher quoi? Des prisonniers. Moi, j'accepte d'être son prisonnier. Amen. Qui va encore accepter d'être prisonnier de Jésus-Christ? Ah, merci beaucoup. Tout le monde a accepté, c'est bien. C'est ce qu'il a toujours fait. Vous pouvez sonder cela à travers les Écritures. Amen. Il faut qu'un homme devienne prisonnier de Christ. Amen. Par conséquent, vous voyez la conséquence? Si vous devenez prisonnier de Christ, ça veut dire vous ne pouvez vous attacher à rien d'autre si ce n'est à Christ. Amen. Écoutez maintenant, qu'il s'agisse de votre Père, oh, nous sommes des 100%. Moi, je ne m'attache pas à ça. C'est toi qui es 100%, allez avec les 100%. Oh, nous, dans notre famille, on ne peut pas se marier avec... pas question. Nous avons une famille chrétienne. Ici, on ne se marie pas de bandubou et de nkosa ou bien non. Ici, on se marie entre nous, dans les enfants de Dieu. Amen. Il continue. Qu'il s'agisse de votre père, de votre mère, de votre frère, de votre soeur, de votre mari. Ah, pour être prisonnier, c'est difficile, hein? Même pas attaché à votre mari. Hein? Non, monsieur. Si vous dites quelque chose qui n'est pas la parole, vous n'êtes pas censé être attaché à ça. Oh non, là, comme bon, maintenant, ça ne marche plus. Sors, moi, mais je te permets de faire le kobo. Moi. Et tu m'apportes l'argent. Et tu vois aussi la femme qui sort. Sans discernement. Des choses vraies, hein? Si, j'ai eu combien? Qu'il s'agisse de votre mari, de votre femme, de n'importe qui, vous n'êtes attaché qu'à Christ et à lui seul. Amen. Et à ce moment-là, Dieu peut vous utiliser. Amen. Avant cela, vous ne pouvez pas être prisonnier. Amen. Pour être prisonnier de Jésus-Christ, hein, vous devez être contre tout le monde. Amen. Même contre vos enfants. Amen. Tout ce qui n'est pas la parole, je suis contre ça. Amen. Maintenant, levons-nous, pendant que je lis l'engagement qu'on va faire à la maison ce soir. Levons-nous maintenant. Levons-nous pour que les pasteurs viennent. Levons-nous. Pendant que je suis en train de lire la dernière partie. C'est ce qu'on va faire à la maison. À la maison comme devoir. Écoutez. Lorsqu'on arrivera à la maison, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce que Frère Bam nous demande de faire. Paragraphe 159 à 160. Il dit ceci. Rentrez chez vous. Donc nous allons tous rentrer chez nous, non? Amen. Rentrez chez vous. Dites à votre épouse. Amen. Ça, c'est nous les frères, non? Amen. Dites à votre épouse. Il faut aller dire, hein? Quand, avant qu'elle ne s'apprête à s'agenouiller pour prier cet après-midi, ou plutôt ce soir, au chevet, donc avant de dormir, regardez-vous en face l'un l'autre et dites, regardez-vous en face. Chérie, qu'en dites-vous ce soir? Sommes-nous vraiment devenus des prisonniers de Christ et de sa volonté? Ou agissons-nous selon notre propre volonté? Là pour les mariés. Mais pour les jeunes filles, les jeunes garçons, je n'ai pas allé face à face, je n'ai pas dit ça. Hein? Faut pas aller, le pasteur avait dit face à face, pas vous, pas le marié. Écoutez maintenant. Que les jeunes gens, les jeunes filles partout, surtout ceux qui ont entendu le message d'aujourd'hui, se posent la même question. Suis-je disposé à devenir un prisonnier
à abandonner ma propre vie, celui qui sauvera sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra sa vie, celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Père, nous savons que c'est cela devenir ton prisonnier. Laissez tomber nos ambitions, ainsi que nos propres désirs pour chercher les siens. C'est alors que nous avons la vie éternelle. Accorde-le, Seigneur. La seule chose que je peux faire, c'est remettre cela maintenant entre tes mains. Amen. Puis cela être fructueux, produire des très grands instruments pour la moisson de ces derniers jours. Amen. Des hommes, des femmes, des garçons et des filles abandonnés à la volonté parfaite de Dieu. Amen. Qui sont devenus des prisonniers de Jésus-Christ, prisonniers de son amour, enchaînés dans les fers de l'amour divin. Amen. Liés à Christ. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pasteur. Et le Seigneur vous bénisse. Que Dieu soit béni. Mettez votre nom et dites prisonnier de Christ. Alléluia.